Bonsoir tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour passer un moment avec vous. Voilà. Il y avait nécessité depuis déjà quelque temps à ce que je transmette, pardonnez-moi, des messages qui concernent nos enfants. Voilà. Euh, c'est sans doute un message assez important parce que les enfants, comme vous le savez, sont absolument perméables, perméables à leur environnement, à ce qu'ils vivent, donc aussi à ce qui les touche. Je pense à leur milieu scolaire, je pense à leurs intimités, donc à leurs amis, je pense à la famille. Voilà, il y a un tas de facteurs qui entrent en compte et ils ont réellement besoin d'amour. Donc ça, c'est un message que j'ai reçu de la source parce que eux aussi sont en perte de repères. Et je voudrais aller un peu plus loin. Donc, comme vous le savez, j'ai créé ma chaîne YouTube au début, effectivement, parce que je transmettais beaucoup de messages par rapport qui étaient voués, donc qui étaient destinés aux flammes jumelles et aux artisans de lumière, donc aux âmes sœurs sacrées, pardonnez-moi, aux liens sacrés. Mais justement, les guidances maintenant que je transmets sont aussi vouées à toucher beaucoup plus de monde. Vous n'êtes pas obligé d'être flamme jumelle pour regarder ma chaîne YouTube, bien au contraire. La source et les guides ont tellement de messages à nous transmettre pour nous tous, hein. On en a besoin et les enfants ici, pour le moment, ont besoin d'une forme d'attention un peu plus soutenue. C'est important aussi d'observer. Euh, L'observation est toujours très importante, on le sait. On peut, en observant, prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur et pouvoir agir adéquatement. Je voudrais aussi juste souligner, et ça c'est important pour les flammes jumelles et pour les âmes sœurs sacrées, euh, pour tout un chacun, mais j'en profite quand même pour peut-être appuyer un petit peu pour les personnes qui sont dans les liens sacrés, que la plupart du temps, nous avons des enfants qui sont, si pas flammes jumelles, qui sont artisans de lumière, qui seront peut-être aussi âmes sœurs sacrées, mais en tout cas, ce sont des enfants qui font partie, d'accord, du programme, donc qui font partie de cet artisanat de lumière et qui vont bien sûr œuvrer aussi le moment venu. Ce sont des enfants qui ont un taux vibratoire déjà très élevé et qui ressentent fort, bien sûr, les énergies, qui comprennent beaucoup les choses aussi très très vite, mais qui ont bien sûr du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, à pouvoir l'exprimer parce que ça ne reste que malgré tout des enfants aux yeux de nos différentes institutions, hein, les institutions qui font partie de la matrice, à moins que vous ayez une école privée bien spécifique ou que vous donniez cours vous-même à vos enfants. Voilà, ça c'est encore différent, mais peu importe, ils sont amenés à être dans cette matrice. Et ici, on voudrait un petit peu peut-être pointer du doigt. Alors je rappelle, ma fille aussi, j'ai un enfant qui est flamme jumelle et je suis très sensible à son changement, voilà, parce qu'elle monte aussi ses fréquences vibratoires. Il est nécessaire de prendre une attitude qui est quand même adaptée, à savoir que ça reste quand même un jeune enfant, mais qu'elle a une notion déjà assez avant-gardiste de tout ce qui est en train de se propager, de se manifester dans la matière. Malheureusement, on peut aussi constater que les enfants, nos enfants, d'accord, souffrent de la même blessure. Vous n'allez pas trouver, en tout cas ça reste quand même assez rare, si vous souffrez de la blessure d'abandon, vous n'allez pas trouver, vous n'allez pas accompagner, cheminer avec un enfant qui souffre de la blessure de rejet. C'est fort probable, c'est fort improbable, d'accord.
Donc, pour accompagner ces enfants, je le rappelle, pouvoir commencer correctement à les comprendre et à les accompagner, il va de soi qu'il y a un travail important euh, qui a déjà été traversé hein, dans l'énergie, dans la matière. Il y a eu une prise en charge, une prise en main assez considérable, assez conséquente et un développement personnel qui sont liés bien sûr à votre personne en tant que parent. Vous allez pouvoir bien sûr accompagner vos enfants le moment venu grâce à ce cheminement et à cette prise en main voilà, de tout le comportement qui est relié à votre blessure originelle. Je le rappelle, on a bien sûr 5 blessures qui existent, qui sont existantes, dont on entend parler assez souvent. Je le rappelle qu'il y a la blessure d'abandon et la blessure de rejet. La trahison, l'injustice et l'humiliation sont reliées à la blessure d'abandon. L'autre blessure, celle du rejet, d'accord, n'est absolument pas la même. On n'a pas du tout les mêmes comportements. Et si vous avez des questions, je vous invite à aller trouver des réponses dans la vidéo que j'ai postée et que j'ai déplacée dans la playlist. Voilà. Mais donc, ces enfants vont avoir le même comportement probablement, hein, d'accord. Je vous souhaite que voilà, vous ayez beaucoup plus de facilité avec vos enfants, mais n'oublions pas que c'est des enfants qui viennent aussi avancer et se guérir, et donc ils vont pouvoir aussi malheureusement attirer à eux ce qu'on peut appeler réellement des personnes toxiques, d'accord. Je vous le dis, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais moi, c'est le message que je reçois de la source. Je suis aussi dans ce parcours et c'est nécessaire d'être attentif, attentive à nos enfants. Alors oui, ça peut sembler assez lourd pour les enfants d'avoir une maman qui observe, qui est tout le temps là à regarder ce qui se passe, mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire et c'est le message que je transmets avec beaucoup de ferveur, avec mon cœur de maman, mais aussi le cœur qui me relie à tout ce collectif. Comprenez une chose, nous devons le comprendre, nous avons des enfants qui sont quelque part un miroir. Alors bien sûr, quand on évolue et qu'on voit ces enfants fonctionner de la sorte, donc avec un fonctionnement qu'on a pu avoir, qu'on n'a pas encore tout à fait éradiqué, mais en tout cas, on a mis de la conscience, d'accord. On a évolué et on a franchi certains caps, d'accord, des caps de conscience, des plans supérieurs. C'est un cheminement qui nous permet justement d'accéder à ces différents plans de conscience. Et quand vous observez vos enfants, vous allez comprendre de quelle blessure ils souffrent et vous allez aussi peut-être identifier voilà, certains mécanismes qui ne peuvent pas, qui ne sont pas acceptables et qui ne peuvent pas continuer. C'est vraiment important pour la source que nous soyons d'abord et avant tout en lien. Alors oui, bien sûr, nous sommes en lien quand nous avons une famille, quand nous avons des enfants, mais entretenir le lien. Un enfant aura toujours besoin de se sentir en sécurité. Et le parent qui arrive à protéger son enfant en étant bien sûr dans un peu plus de fermeté, une vigilance sans relâche, c'est ça aussi, être présent. Être dans la présence, c'est aussi ça, veiller à ses enfants. Et pour les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées, il en va de notre responsabilité. Nous avons signé et je tiens à préciser que cela fait aussi partie de la mission des féminins sacrés. Alors bien sûr qu'il peut y avoir du karma. On a du karma avec ses enfants. C'est à 95% des cas. Mais on a aussi un chemin d'évolution par rapport à l'attitude adéquate en tant qu'artisan de lumière à observer, d'accord, à manifester dans la matière. Et on a aussi la responsabilité de prendre soin de ses enfants. Le but pour la source, c'est d'être là
comme guide, hein, dans l'accompagnement. Voilà. Alors, c'est une toute petite vidéo, mais la source insistait sur le fait que nos enfants ont réellement besoin d'être soutenus dans l'affection, dans l'amour. Il y a des enfants qui manquent d'amour. Alors, ce n'est pas la faute des parents, ce n'est pas notre faute. C'est malheureusement aussi la vie, les aléas, le cheminement, le karma de chacun, voilà, qui fait ça. Juste, il est nécessaire d'avoir d'être là en tant que soutien, donc un soutien réel, hein, à tout instant, c'est une priorité. Tout comme nos animaux le sont, nos enfants le sont aussi. C'est bien sûr l'amour de soi aussi qui va nous permettre de devenir un pilier. Donc vous comprenez bien que vous avancez et que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous avez changé, vous êtes beaucoup plus forte et vous avez déjà euh, évolué. Donc c'est-à-dire l'évolution, c'est aussi avoir connaissance, prendre connaissance. Quand on dit je franchis des caps, je monte mes fréquences et je franchis des caps vibratoires, des plans de conscience supérieurs, c'est aussi bien sûr monter en supériorité, mais parce qu'il y a eu évolution et du coup connaissance. Une connaissance que nous n'avions pas auparavant, qui nous permet, je le répète, ça c'est important, qui nous permet à un moment donné de nous stabiliser émotionnellement, de prendre du recul et de voir les choses différemment. Ça, c'est aussi quand on avance qu'on a son troisième œil aussi qui s'ouvre et on a une perception complètement différente. On est sur un chemin d'évolution, donc on franchit des caps. Voilà, j'espère de tout cœur que ce message pourra en toucher certains et certaines, les enfants mis à l'honneur, tout comme les animaux, mais aujourd'hui il s'agit bien des enfants. Voilà, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Pierra Medium et je suis euh, sur un chemin initiatique qui me permet qui m'a permis en tout cas de me connaître un peu mieux, voilà, euh, comment pourrais-je m'exprimer? Parce que je n'ai pas envie toujours de parler de ce lien de flamme jumelle, bien qu'il soit très important. Être flamme jumelle, c'est important, surtout pour la source, surtout pour tout ce qui est en train. Il y a un enjeu qui est très important, d'accord? Donc on ne peut pas dire, oh, moi je m'identifie plus à ça, ok, ça c'est aussi quand on en a un peu ras-le-bol. Mais la flamme jumelle, quand on comprend bien ce qu'elle nous amène à vivre, n'est pas enfermant. C'est parce qu'il y a l'autre et qu'on est en souffrance. Mais la flamme jumelle nous permet justement de nous élever, de nous libérer et de grandir. Et surtout, de devenir de plus en plus, d'avoir de plus en plus de potentiel et de nous créer un avenir absolument aligné avec notre âme. Voilà. Mais en tout cas, j'ai décidé maintenant, depuis maintenant pas mal de temps quand même, hein, de reprendre ma vie en main. Voilà. Je n'ai plus non plus envie de vivre, revivre ou vivre certaines situations qui m'ont bloqué auparavant. Et le parcours initiatique, voilà, que je traverse me permet de me stabiliser de plus en plus et d'atteindre progressivement beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de paix, une réconciliation avec le divin, avec la source, donc c'est-à-dire avec ma partie féminine, mon féminin sacré, parce que c'est ça aussi avant tout. Il y a une réunification qui est demandée, et ça c'est pour tout le monde. On a deux pôles, donc on a le masculin et le féminin. Je fais référence au symbole du Tao, donc du yin et du yang, et nous avons absolument besoin de ces deux énergies, voilà, pour pouvoir nous, euh, nous mouvoir, voilà, nous mouvoir dans l'énergie. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre bienveillance. Je dis bienvenue aux nouveaux abonnés et pour ceux et celles qui tomberaient sur ma chaîne,
N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez peut-être aussi ressenti que vous étiez à un tournant dans votre vie. Voilà, il y en a beaucoup qui s'éveillent. Et je vous dis bien sûr à très vite, probablement à jeudi pour la guidance du féminin et du masculin sacré. Voilà, je vous embrasse tous bien fort.